Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, souvent sans que l'on sache vraiment pourquoi, l'accumulation de glaire et de mucus dans la gorge. Vous avez peut-être remarqué que malgré vos efforts, cette sensation d'irritation et cette toux persistante ne semble jamais disparaître. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble les véritables causes de ce phénomène et nous verrons comment, en adoptant des solutions naturelles, vous pouvez agir à la source du problème pour retrouver un mieux-être durable. Il est important de rappeler dès le départ que cette vidéo a un but purement éducatif. Les informations qui vont suivre ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de santé. Si vous présentez des symptômes persistants ou si vous prenez déjà des médicaments, n'hésitez pas à consulter votre médecin avant d'entamer une nouvelle démarche de soins ou d'introduire des remèdes naturels dans votre routine. Comprendre le mucus et ses causes. Avant de pouvoir traiter le problème du mucus excessif, il est essentiel de comprendre le rôle que joue ce fluide dans notre organisme et d'identifier les causes qui peuvent entraîner sa production excessive. Le mucus, produit naturellement par notre corps, a pour fonction de protéger et de lubrifier les voies respiratoires. Il permet de piéger les particules étrangères et de défendre nos muqueuses contre divers irritants. Cependant, lorsque le corps se trouve confronté à un stress prolongé, à une inflammation ou à une infection, la production de mucus peut devenir excessive. Plusieurs causes peuvent être à l'origine de ce phénomène, et nous allons les explorer en détail. 1. Le reflux acide. Le reflux acide constitue l'une des causes principales et souvent méconnues d'une production excessive de mucus. Dans un fonctionnement normal, une valve située entre l'estomac et l'ésophage se ferme pour empêcher l'acide gastrique de remonter. Cependant, lorsque cette valve faiblit ou ne se ferme pas correctement, l'acide gastrique peut remonter dans l'ésophage, voire atteindre la gorge. Ce reflux d'acide provoque une irritation des tissus sensibles et induit une inflammation. L'organisme, dans sa volonté de protéger ces zones irritées, augmente la production de mucus pour former une barrière de protection et favoriser la guérison. Ainsi, le reflux acide peut se manifester non seulement par des brûlures d'estomac ou des indigestions, mais également par une accumulation persistante de mucus dans la gorge. Ce phénomène est parfois qualifié de reflux silencieux car il ne présente pas toujours les symptômes classiques associés au reflux gastrique. Pour y remédier naturellement, une solution simple consiste à préparer une boisson à base de vinaigre de cidre de pomme. En mélangeant 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre dans un verre d'eau et en buvant cette préparation 2 fois par jour avant les repas, vous pouvez aider à renforcer la fermeture de la valve située entre l'estomac et l'ésophage. Si, après une semaine d'utilisation régulière, vous constatez une diminution notable des glaires, il est probable que le reflux acide était l'un des facteurs responsables de votre inconfort. 2. Les médicaments antiacides et inhibiteurs de la pompe à protons. Pour de nombreuses personnes, en particulier celles âgées de plus de 40 ans, les médicaments antiacides et les inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, représentent une solution de soulagement face aux symptômes du reflux acide. Ces médicaments sont conçus pour neutraliser l'acidité de l'estomac et apaiser les brûlures ressenties lors des remontées acides. Toutefois, il est important de comprendre que ces traitements ne s'attaquent pas à la cause même du reflux. En neutralisant l'acide gastrique, ces médicaments empêchent non seulement l'absorption de certains nutriments essentiels, mais ils affaiblissent aussi la fonction naturelle de la valve ésophagienne. Sur le long terme, cette neutralisation peut aggraver le problème, car elle empêche le corps d'exercer ses mécanismes naturels de défense et de digestion. C'est pourquoi il est conseillé de consulter votre médecin afin d'envisager une réduction progressive de ces traitements médicamenteux au profit de solutions naturelles, comme l'usage du vinaigre de cidre de pomme évoqué précédemment. Par ailleurs, certains compléments, tels que la bétaïne-hydrochloride, peuvent être envisagés avant les repas. Ce complément aide à améliorer la digestion et à renforcer la valve entre l'estomac et l'ésophage. En agissant sur la cause fondamentale du reflux acide, vous pourrez ainsi réduire la production excessive de mucus et améliorer votre confort au quotidien. 3. L'écoulement post-nasal. Une autre cause fréquente de la présence persistante de mucus dans la gorge est l'écoulement post-nasal. Ce phénomène se produit lorsque le mucus produit par les sinus s'écoule vers l'arrière de la gorge. L'écoulement post-nasal survient souvent lors d'infections des sinus, qu'elles soient virales, bactériennes ou fongiques. Les microbes à l'origine de ces infections peuvent se protéger en créant des biofilms, une sorte d'enveloppe protectrice qui rend leur élimination difficile pour le système immunitaire.
Cette protection favorise la persistance de l'infection, ce qui conduit le corps à produire continuellement du mucus afin d'essayer d'éliminer les agents pathogènes. Le résultat est une sensation désagréable de boule dans la gorge, une toux incessante et une irritation chronique. Pour combattre l'écoulement post-nasal, une méthode naturelle efficace est le rinçage des sinus à l'aide d'un Ponetti. Il est recommandé d'utiliser de l'eau distillée associée à du sel marin et à quelques gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse. Ce mélange permet de nettoyer en douceur les voies nasales, d'éliminer les biofilms et de réduire la présence de microbes responsables des infections. Cette solution, utilisée régulièrement, peut contribuer à diminuer la production de mucus et à améliorer votre confort respiratoire. 4. L'utilisation des antibiotiques. Les antibiotiques sont souvent prescrits pour traiter des infections, notamment celles des sinus ou de la gorge. Toutefois, leur usage n'est pas sans conséquence sur l'équilibre de votre flore microbienne. En effet, ces médicaments agissent de manière non sélective et éliminent aussi bien les bactéries pathogènes que les bactéries bénéfiques qui vivent normalement dans vos sinus et dans votre gorge. La disparition de ces bactéries amies ouvre la porte à la prolifération d'autres micro-organismes tels que les champignons, le candida ou d'autres levures. Ces agents opportunistes peuvent alors provoquer une congestion supplémentaire, entraîner une production accrue de mucus et rendre encore plus difficile l'élimination de l'infection initiale. Face à ce risque, il est préférable d'envisager des alternatives naturelles pour traiter les infections. Des remèdes comme le sureau noir, l'ail vieilli ou l'huile d'origan se révèlent souvent plus adaptés, car ils permettent d'agir contre les agents pathogènes tout en préservant l'équilibre naturel de votre microbiote. En optant pour ces solutions, vous réduisez les effets secondaires liés à l'usage répété d'antibiotiques et favorisez un rétablissement harmonieux de votre organisme. 5. L'impact des céréales et des produits laitiers. Depuis plusieurs décennies, les céréales sont souvent mises en avant pour leur apport en fibres et en nutriments essentiels. Cependant, il apparaît que ces aliments peuvent également contribuer à une inflammation du système digestif. Par exemple, le blé complet contient une proportion élevée des oméga-6 par rapport aux oméga-3, et cet excès des oméga-6 peut favoriser une inflammation qui se répercute sur l'ensemble du corps. En outre, les céréales contiennent des composés appelés antinutriments, dont l'acide phytique, qui peut interférer avec l'absorption de minéraux essentiels. Le gluten, présent dans de nombreuses céréales, est également connu pour provoquer des réactions auto-immunes chez certaines personnes sensibles. Ces réactions immunitaires peuvent à leur tour entraîner une accumulation de mucus dans les sinus, la gorge et l'appareil digestif. Les produits laitiers, quant à eux, représentent une autre source potentielle de problèmes pour ceux qui en sont sensibles. On estime qu'un grand nombre de personnes, jusqu'à 70% selon certaines études, pourraient être intolérantes aux produits laitiers, ce qui se traduit par une production accrue de mucus et une inflammation chronique. Pour tester votre sensibilité, il est conseillé d'éliminer, pendant environ 2 semaines, les céréales, les produits dérivés du maïs, et les produits laitiers de votre alimentation afin d'observer si vos symptômes s'améliorent. Les changements alimentaires peuvent jouer un rôle déterminant dans la gestion de l'inflammation. En privilégiant une alimentation dépourvue d'aliments pro-inflammatoires, vous offrez à votre corps la possibilité de se rééquilibrer et de réduire progressivement la production excessive de mucus. 6. Les allergies aériennes. Les allergies environnementales représentent également une cause importante de production excessive de mucus. Lorsqu'un allergène est inhalé, qu'il s'agisse de pollen, de poils d'animaux, d'acariens ou de moisissures, le système immunitaire se déclenche pour protéger les voies respiratoires. En réponse, le corps produit du mucus afin de piéger ces particules et empêcher leur pénétration dans les poumons. Les réactions allergiques se traduisent souvent par des symptômes tels qu'un nez qui coule, des yeux larmoyants, ou une sensation de gorge irritée. Pour déterminer précisément quels allergènes sont responsables de ces réactions, il est utile de consulter un médecin qui pourra vous proposer des tests cutanés ou sanguins. Une fois les allergènes identifiés, vous pourrez adapter votre environnement pour réduire leur présence. Par exemple, l'utilisation de purificateurs d'air et le nettoyage régulier de votre maison contribueront à diminuer l'exposition aux allergènes. Certains remèdes naturels permettent également d'entraîner votre système immunitaire à réagir moins fortement. Consommer de petites quantités de pollen d'abeille au quotidien est une méthode qui a fait ses preuves pour réduire les réactions allergiques et par conséquent, la production de mucus. Cet autre déclencheur de mucus.
Outre les causes déjà évoquées, d'autres facteurs peuvent également contribuer à une production excessive de mucus. La fumée de cigarettes, les dispositifs de vapotage ou encore certains types d'huiles inhalées peuvent irriter la gorge et stimuler la production de mucus. Les infections pulmonaires chroniques telles que la bronchite ou la bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, se retrouvent également parmi les déclencheurs de cet excès. L'état de l'intestin joue également un rôle non négligeable dans l'équilibre de l'organisme. Un intestin perméable, qui permet à des toxines de pénétrer dans la circulation sanguine, peut provoquer une réaction auto-immune généralisée et entraîner une inflammation systémique. Cette inflammation, elle-même, peut stimuler la production de mucus en guise de mécanisme de défense. Enfin, certains médicaments sur ordonnance, par exemple les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, ECA, utilisés pour traiter l'hypertension, sont connus pour provoquer une toux chronique accompagnée d'un épaississement du mucus. Il est donc essentiel d'identifier précisément les déclencheurs qui vous concernent afin d'adapter vos habitudes et vos traitements en conséquence. Comment agir sur la production de mucus? Les solutions naturelles. Après avoir identifié les principales causes de l'excès de mucus, il est temps de découvrir comment agir de manière naturelle pour rétablir un équilibre et réduire la production excessive. L'objectif ici est de traiter les causes profondes plutôt que de masquer les symptômes, en adoptant des méthodes simples et efficaces que vous pouvez intégrer dans votre quotidien. Pour ceux qui suspectent que le reflux acide est à l'origine de leurs problèmes, la première étape consiste à améliorer la digestion. Le vinaigre de cidre de pomme, dilué dans de l'eau et consommé avant les repas, aide à rétablir l'équilibre du pH gastrique et à favoriser la bonne fermeture de la valve entre l'estomac et l'ésophage. Cette méthode, associée à la prise de compléments comme la bétaïne-hydrochloride, offre un double effet en améliorant la digestion et en renforçant la barrière naturelle de l'appareil digestif. Lorsque l'inflammation et les infections sont en cause, il est recommandé de recourir à des solutions destinées à éliminer les agents pathogènes et à apaiser les tissus irrités. Le rinçage des sinus à l'aide d'un Ponetti, préparé avec de l'eau distillée, du sel marin et quelques gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse, permet de nettoyer les voies nasales et d'éliminer les biofilms responsables des infections chroniques. De même, réaliser des gargarismes avec une solution diluée de povidone iodée aide à assainir la gorge et à réduire la présence de microbes nuisibles. Ces pratiques, lorsqu'elles sont effectuées de façon régulière, contribuent à rétablir un environnement sain dans vos voies respiratoires. Afin de restaurer l'équilibre de la flore microbienne, surtout après une utilisation prolongée d'antibiotiques, il est judicieux d'introduire des aliments riches en probiotiques dans votre alimentation. Des produits fermentés comme le quinchi ou la choucroute apportent des bactéries bénéfiques qui aident à rééquilibrer le microbiote des sinus et de l'intestin. L'utilisation de suppléments tels que le Lactobacillus rhamnosus GG complète cette démarche en soutenant la guérison des tissus irrités par le reflux acide et en renforçant la barrière immunitaire de l'organisme. Les changements alimentaires jouent également un rôle crucial dans la lutte contre l'inflammation. En éliminant les aliments susceptibles de provoquer une réaction inflammatoire, comme les céréales riches en oméga 6, le maïs, et surtout les produits laitiers pour ceux qui y sont sensibles, vous offrez à votre corps la possibilité de se désintoxiquer et de retrouver un meilleur équilibre. Ces ajustements alimentaires, bien que pouvant demander quelques semaines d'adaptation, permettent à long terme de réduire la production de mucus et d'améliorer votre qualité de vie. La qualité de l'air dans votre environnement domestique est également un élément déterminant dans la gestion de l'excès de mucus. Un air intérieur pollué, chargé d'allergènes tels que la poussière, le pollen ou la moisissure, peut constamment stimuler les voies respiratoires et provoquer une production excessive de mucus. Aménagez votre intérieur en utilisant des purificateurs d'air, en veillant à un nettoyage régulier et en éliminant toute source possible de moisissure, vous permettra de réduire significativement votre exposition à ces irritants. Pour ceux qui souffrent de rhume des foins ou d'autres allergies environnementales, il est possible d'entraîner le système immunitaire à réagir moins fortement aux allergènes. Par exemple, l'ingestion régulière de petites quantités de pollen d'abeilles peut contribuer à réduire la sensibilité aux allergènes. De même, le flavonoïde naturel quercétine, présent dans divers fruits et légumes, aide à stabiliser les mastocytes responsables de la production d'histamine. Une dose quotidienne d'environ 1000 mg de quercétine, répartie en 2 prises, peut s'avérer bénéfique pour atténuer les réactions allergiques et limiter ainsi la surproduction de mucus.
Dans le cas de maladies pulmonaires chroniques telles que la bronchite ou la BPCO, certaines solutions complémentaires peuvent être envisagées. La N-acétylcystéine, par exemple, est reconnue pour ses propriétés permettant de fluidifier le mucus et d'améliorer le drainage des sinus. En la prenant 3 fois par jour à la dose recommandée, vous facilitez le dégagement des voies respiratoires et contribuez à améliorer votre respiration au quotidien. Bien entendu, toute prise de complément doit être précédée d'une consultation médicale, surtout en cas de pathologie préexistante. L'approche naturelle consiste donc à combiner ces différentes méthodes de façon cohérente et régulière afin d'agir sur l'ensemble des causes potentielles de l'excès de mucus. En améliorant votre digestion, en nettoyant vos sinus, en ajustant votre alimentation et en purifiant l'air de votre environnement, vous mettez toutes les chances de votre côté pour retrouver une sensation de bien-être et réduire les désagréments liés à la production excessive de mucus. Intégrez ces méthodes dans votre quotidien. Intégrer ces solutions naturelles dans votre quotidien demande de la discipline et de la constance, mais les résultats peuvent être très bénéfiques pour votre santé globale. Il s'agit de créer une routine matinale et pré-repas qui optimise la digestion et renforce le système immunitaire, tout en adaptant votre environnement aux besoins de votre corps. Dès le matin, il est recommandé de commencer la journée en buvant un verre d'eau tiède agrémenté d'une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme. Ce geste aide à réveiller le système digestif et à préparer l'estomac pour la journée. Avant chaque repas, consommer une solution diluée de vinaigre de cidre de pomme permet de réguler l'acidité gastrique et de prévenir le reflux acide, qui est souvent à l'origine de l'irritation de la gorge et de la production excessive de mucus. Après chaque repas, il est conseillé de rester en position assise pendant un certain temps afin de permettre à l'estomac de digérer correctement. Une courte marche après le repas peut également favoriser la digestion et réduire les risques de reflux. Ces habitudes simples, lorsqu'elles sont pratiquées régulièrement, contribuent à renforcer les mécanismes naturels de votre corps et à réduire les symptômes qui vous gênent. Pour ceux qui ressentent des irritations ou une accumulation de mucus, le rinçage nasal à l'aide d'un Ponetti constitue une solution naturelle particulièrement efficace. En préparant une solution avec de l'eau distillée, du sel marin et quelques gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse, vous permettez à vos sinus de se nettoyer en douceur. Cette pratique, effectuée 1 à 2 fois par jour, aide à éliminer les biofilms responsables des infections chroniques et à réduire l'inflammation des voies respiratoires. Les gargarismes, réalisés avec une solution diluée de povidone iodé, s'avèrent également utiles pour assainir la gorge et réduire la présence de microbes nuisibles. En intégrant ces pratiques dans votre routine, vous apportez un soin quotidien à vos voies respiratoires et participez activement à la réduction de la production de mucus. L'adaptation de votre alimentation est un autre pilier fondamental de cette démarche naturelle. En éliminant les aliments susceptibles d'être pro-inflammatoires et en favorisant ceux riches en nutriments essentiels, vous aidez votre corps à se régénérer. Évitez les céréales transformées, les huiles de graines et les produits laitiers, si vous en ressentez une sensibilité, peut permettre une diminution de l'inflammation et, par conséquent, une réduction de la production de mucus. Au fil du temps, vous remarquerez peut-être une amélioration significative de votre confort digestif et respiratoire. Créer un environnement sain dans votre maison joue également un rôle déterminant dans la gestion de vos symptômes. Un intérieur propre et bien entretenu, avec un air filtré et débarrassé des allergènes tels que la poussière et la moisissure, contribue à limiter l'exposition aux irritants. L'utilisation d'un purificateur d'air et un nettoyage régulier, notamment dans les zones souvent négligées comme les coins et sous les meubles, vous aideront à maintenir un environnement propice à votre bien-être. En agissant sur ces différents aspects de votre quotidien, vous intégrez progressivement des habitudes de vie qui soutiennent votre santé de manière globale. Conseils supplémentaires et mise en garde. Avant de conclure, il est important de souligner quelques points essentiels pour que ces solutions naturelles soient appliquées en toute sécurité et de manière efficace. Même si les remèdes naturels présentent de nombreux avantages, ils ne remplacent pas une prise en charge médicale adaptée. Si vous souffrez de symptômes persistants ou si vous avez des pathologies préexistantes, il est indispensable de consulter votre médecin pour adapter ses conseils à votre situation particulière. Soyez patient et persévérant. Les remèdes naturels nécessitent du temps pour agir, et il est recommandé de tenir un journal de suivi pour noter l'évolution de vos symptômes. Cette approche vous permettra d'ajuster progressivement les méthodes utilisées en fonction de vos besoins et des réactions de votre organisme.
Il est également crucial de respecter scrupuleusement les dosages indiqués pour chaque complément ou remède. Utilisez de l'eau distillée pour préparer vos solutions de rinçage nasal et évitez toute contamination en veillant à bien nettoyer vos ustensiles. En cas de doute ou si vous constatez une aggravation de vos symptômes, arrêtez immédiatement l'utilisation des remèdes et consultez un professionnel de santé. Enfin, rappelez-vous que chaque organisme est unique. Ce qui fonctionne pour une personne ne sera pas forcément efficace pour une autre. L'écoute attentive de votre corps et l'adaptation de vos méthodes en fonction de vos ressentis sont des clés essentielles pour réussir à réduire l'excès de mucus et retrouver un équilibre optimal. Pour résumer, l'accumulation de mucus dans la gorge est un problème qui peut avoir des origines multiples et variées. Le reflux acide, l'écoulement post-nasal lié aux infections, l'utilisation inappropriée d'antibiotiques, une alimentation inadaptée ainsi que les allergies environnementales figurent parmi les causes principales de ce phénomène. Plutôt que de se contenter de masquer les symptômes, il est crucial d'agir sur la source du problème en adoptant une approche naturelle et globale. En intégrant des solutions telles que le vinaigre de cidre de pomme pour réguler l'acidité gastrique, les rinçages nasaux et les gargarismes pour éliminer les infections, ainsi que des ajustements alimentaires visant à réduire l'inflammation, vous mettez toutes les chances de votre côté pour rétablir un équilibre naturel dans votre organisme. De plus, l'amélioration de la qualité de l'air intérieur et l'entraînement du système immunitaire face aux allergènes viennent compléter cette approche holistique. Je vous encourage vivement à essayer ces méthodes de manière progressive et à observer l'évolution de vos symptômes. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos questions ou vos doutes dans les commentaires ci-dessous. Votre retour d'expérience est précieux et peut aider d'autres personnes confrontées aux mêmes difficultés. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à aimer, à la partager avec vos proches et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains conseils sur la santé naturelle. Ensemble, nous pouvons construire une communauté informée et proactive pour mieux prendre soin de notre bien-être de manière naturelle. Je vous remercie de votre attention et de votre confiance. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles astuces et explications détaillées sur des sujets qui vous aideront à améliorer votre qualité de vie.